Arlequin! Oh mon patron! Oh mon patron! Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Voilà. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls, échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppé. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île et je suis d'avis de nous les chercher. Ouais, cherchons, mais auparavant, reposons-nous un peu, boire un petit coup d'eau de vie. J'ai retrouvé un peu de bouteille. Voilà. J'en bois les 2 tiers, comme de raison, puis je vous donne le reste. Ne perdons point de temps, suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces traces-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leurs maîtres, qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île et... Mais je crois bien que c'est ici. Mais tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases et leurs coutumes. Mon cher Arlequin, c'est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de jeter dans l'esclavage. Bah, chaque pays a sa coutume, hein. Il tue les maîtres. Oh, mais à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi, ouais. Mais on dit que ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Encore vit-on, hein. Je suis en danger de perdre la liberté et peut-être la vie, Arlequin. Cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Ah, mais je vous plains, de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? Que veux-tu dire? Et parle donc, as-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Ah, mon cher Iphicrate, oh la drôle d'aventure. Je vous plains, hein, par ma foi, mais je pourrais pas empêcher de rire. Coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Bon alors, Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Suis-moi. Ah mais... J'ai les jambes engourdies là, Avançons. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air du pays qui fait ça, hein? Allons. Hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour chercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec quelques-uns de nos gens, et en ce cas-là, nous embarquerons avec eux. Baudin, comme vous tournez cela? L'embarquement est divin quand on vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec tatin, tatatin. L'embarquement est divin quand on vogue. Mais je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me touchent. Et vous aviez coutume d'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin, il est où le gourdin? Il est où le petit gourdin? Hein? Eh ben il est dans la chaloupe. Ne sais-tu pas que je t'aime? Ah mais oui, les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Cela est mal placé, hein. Tenez, pour ce qui est de nos gens, bon, que le ciel les bénisse, hein. S'ils sont morts, en voilà pour longtemps, et s'ils sont en vie, eh ben cela se passera. Moi je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Alors cela se peut bien, mais chacun ses affaires, que je ne vous dérange pas. Esclave insolent. Ah, vous parlez la langue d'Athènes, là, non?
Mauvais jargon que j'entends plus, moi. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Ah, je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, va. Je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes. Ah, dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Hein, tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste. Juste parce que tu étais plus fort que moi. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave, à ton tour. On te dira aussi que cela est juste, et nous verrons ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en donneras ton sentiment, je t'attends là, moi. Quand tu auras souffert, ah bah tu seras plus raisonnable. Tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Ah, tout irait mieux dans ce monde, si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Allez, adieu mon ami, je vais rejoindre mes camarades. Et tes maîtres. Ce ciel, peut-on être plus malheureux, plus outragé que je le suis? Misérable! Tu ne mérites pas de vivre. Doucement! Doucement. Tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends-y garde. Non! Arrêtez! Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave? Votre esclave. Vous vous trompez. Et on vous apprendra. Corrigez vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. Allez-vous. Oh, que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Ouais. C'est mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Ah bah j'en ai point, mon camarade. Et comment donc? Vous n'en avez point. Ah bah non, mon camarade. Je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Alors, il m'appelle quelquefois Harlequin, ou alors quelquefois... Ah Le terme est sans façon. Et je reconnais bien là, ces messieurs, à de pareilles licences. Et lui? Comment s'appelle-t-il? Au diantre, il s'appelle pas un nom, lui. Lui, c'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour, et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin. Ou bien... Oh, qu'est-ce que nous allons rire, seigneur. Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Ouais. Oh oui, corrigeons. Marot. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qui lui plaira. Harlequin, votre aventure vous afflige et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Mais ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez le misérable et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais ce moment-ci passé, souvenez-vous que vous êtes Harlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer. En ce canton-ci. Oh la belle charge. Moi, l'esclave de ce misérable? Il a bien été le vôtre. Va. Il n'a qu'à être obéissant, et j'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qu'il me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bâton. Hop. Il demande à parler à mon dos. Je mets sous la protection de la République. Ne craignez rien, mon ami. Madame, je suis esclave, moi aussi, du même vaisseau. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant. J'ai bien reconnu votre condition à votre habit.
J'allais vous parler de ce qui vous regarde lorsque je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Arlequin! Ouais. Mais à propos, je m'appelle Ificrotte. Tâchez de vous calmer. Vous savez qui nous sommes, sans doute. D'aimables gens. Irraisonnable. Ne m'interrompez pas, les enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leurs maîtres, quittèrent la Grèce et leur s'installer ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait sur leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus. Nous vous corrigeons. Ce n'est plus votre vie que nous poursuivons, mais la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensible aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous voyant superbes, vous vous reprochiez d'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans. Au bout desquels nous vous renvoyons, si vos maîtres sont contents de vous. Et si vous ne devenez pas meilleurs, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions à l'une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet entre nos mains, dur, injuste, superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades. Et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre saints. C'est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis. Sans purgation ni saignée. Peut-on la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux. Bon, vous le tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime par la patience. Alors? Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Et vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate demeura dans cette case avec le nouvel Arlequin, et cette belle jeune fille demeura dans l'autre. Oh, vous aurez soin de changer d'habit ensemble. C'est là! Passez maintenant. Passez dans une maison à côté où l'on vous donnera à manger, si vous en avez besoin. Je vous apprends au reste. Vous avez 8 jours pour vous réjouir de votre changement d'état. Après quoi, l'on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. Allez, je vous attends ici. Qu'on les conduise! Et vous autres restez. Ah ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis. Et elle, Euphrosine. Cléantis. Bon, passe pour cela. Ah, mais j'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Oui, dame. Quels sont-ils? Oh, bah j'en ai une liste. Bête, butorde, sotte, ridicule, imbécile, etc.
pertinente que vous êtes. Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je réponde? Dans l'étrange aventure où je me trouve. Oh, madame. Ah bah il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode, on avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? En fait, cela, je le veux. Taisez-vous, ça. La quête est finie. Mais à présent, il faut parler raison. Ah, c'est un langage étranger pour madame. Elle l'apprendra avec le temps. Il faut se donner patience, je ferai de mon mieux pour l'y avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Chut. Et vous, Cléanthis, ne vous abandonnez point à votre peine. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Mais je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Bah, elle me trompera bien si elle amende. Bon, comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là, vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donné chez vous contre leur pareil, tout ce que je puis faire, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Tenez, tout cela est trop compliqué pour moi, je n'y comprends rien. J'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait, et ce qui viendra, nous le prendrons Doucement. Point de vengeance. Chut. Notre bonne amie. Bon, vous parlez de son sexe, il a le défaut d'être faible. Mais je lui en offre autant. Je n'ai pas la vertu d'être forte. Si je dois excuser toutes les mauvaises manières qu'elle a eues à mon égard, elle devra donc excuser toute la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme, autant qu'elle, moi. Hein? Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Qu'elle commence toujours par excuser ma rancune, et moi je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait, qu'elle attende. Mais modérez-vous. Quel discours! Non mais, faut-il que vous m'exposiez à s'entendre? Mais souffrez-la, madame, je fous de vos œuvres! Modérez-vous. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de mieux pour la passer que la contenter un peu. Je l'aurais querellée à mon aise une douzaine de fois seulement. Elle en sera quitte, mais il me faut cela. Je saurais tenir. Attendez, ce n'est qu'un début. Bon, venons-en maintenant à l'examen de son caractère. Quoi? Il est nécessaire que vous m'en fassiez un portrait qui doit se faire devant la personne que l'on peint, enfin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Bon, nous avons là de bonnes intentions, comme vous le voyez. Allons, commençons. Comme cela est bien inventé. Je suis prête, interrogez-moi, je suis dans mon fort. Permettez, madame, que je me retire et que je n'entende point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, tout ceci n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Ah mais restez! Restez! Un peu de honte est bientôt passée. Veine, minaudière et coquette. Voilà d'abord ce sur quoi je vais vous interroger, au hasard. Cela la regarde-t-il? Veine, minaudière et coquette. C'est cela la regarde? Ah mais voilà ma maîtresse, hein. Si elle lui ressemble, bah comme son visage. M'en faut-il passer, madame? Je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez? Oh, cela est fort bon. Et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons encore un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Mais partout, tout le temps, en tout lieu. Bah, je vous ai dit de m'interroger, mais je ne sais pas où commencer. J'en ai tant vu, tant remarqué, de toutes les espèces, que cela me brûle.
Alors, madame se tait, hop, 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 madame parle. Elle est triste, elle regarde, hop, 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 elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse, joie. C'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. Oh, c'est vanité muette. Contente ou fâchée. C'est coquetterie babillarde. Jalouse ou curieuse. Enfin, c'est madame. Toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre, ou les deux à la fois. Enfin, voilà ce que c'est, voilà par où je débute. Rien que cela. Je ne saurais pas dire. Non, attendez. Madame se lève. Madame a-t-elle bien reposé? Se sent-elle du vif et du sémillant dans les yeux? Sur les arbres, la journée sera glorieuse. Oh, comme habillée, Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux assemblées, aux promenades. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir, il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Au contraire, madame a-t-elle mal reposé? Qu'on m'apporte un miroir. Comme me voilà. Mais que je suis mal bâtie. Et cependant, on se mire, on éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne va. Les yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini. Il faut envelopper ce visage-là. Nous ne verrons personne aujourd'hui, pas même le jour. Du moins fera-t-il sombre dans la chambre si elle peut. Mais cependant, il vient compagnie. On entre. Que va-t-on penser du visage de madame? On croira qu'elle enlaidit. Laissera-t-elle ce plaisir à ses bonnes amies? Non. Il y a remède à tout, vous allez voir. Comment vous portez-vous, madame? Très mal, madame. J'ai perdu le sommeil. Il y a 8 jours de cela que je n'ai fermé l'œil, je n'ose me montrer, je fais peur. Ah mais cela voulait dire aussi. Ah ben messieurs, figurez-vous que ce n'est pas moi au moins. Non, ne me regardez pas, ne me jugez pas aujourd'hui. Vous mettez à me voir, j'attendais que j'ai dormi. J'entendais tout cela, moi, car nous autres esclaves sommes doués d'une pénétration contre nos maîtres. Ah, ce sont de pauvres gens pour nous. Oh, et courage, madame, courage. Profitez de cette peinture, car elle me paraît fidèle. Oh, je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2/3, et j'achèverai. Pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous de ce soir où vous étiez avec ce cavalier? Si bien fait. Bon, j'étais dans la chambre, vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'ouïe fine. Vous parliez de cette dame qu'il voyait souvent. Oh, cette dame est aimable, disiez-vous. Bon, elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez grand les vôtres. Hein. Vous vous donniez des tons, des petits gestes de tête, des contorsions, des vivacités, là. Alors, je riais. Mais vous réussissez pourtant. Le cavalier s'y prit, il vous offrit son cœur. À moi? Lui dites-vous. Oui, madame, à vous, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Continuez, folâtre, continuez, disiez-vous, tout en ôtant vos gants, sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle, madame. Il la vit, il l'a pris, il la baisa, cela anima sa déclaration. Et c'était là, les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Attendez, voici le plus plaisant. Une fois qu'elle pouvait m'entendre, et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais de madame et je dis, pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde, hein. Mais que de bonté! Pendant 8 jours, ce petit mot-là ne me valait-il pas? Bon, j'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable, hein. Nu, rien. Cela ne prit point. Et cela était bien fait, puisque je la flattais. Madame, je ne resterai point, ou on fera rester de force. Je ne puis en souffrir davantage. C'est assez. J'allais parler des vapeurs.
de son lit pour voir ce qu'il en serait. Ah bah j'attendais une vapeur, elle est toujours à venir, hein. Et le lendemain, en compagnie, une rose parue, ah crac, la vapeur arrive. Ouais, ça suffit, Frosine. Promenez-vous à quelques pas de nous. Hein. J'ai quelque chose à lui dire, elle ira vous rejoindre ensuite. Recommandez-lui d'être docile au moins. Votre bonne amie, je vous ai diverti? J'en suis bien aise. Car une autre fois, je vous dirais, donc madame, ça tient souvent de mettre des beaux habits pour en mettre des négligés. Ah, mais c'est encore une finesse que cet habit-là. On croirait que celle qui le porte ne se soucie pas de paraître. Mais à d'autres, ah, on s'y ramasse dans un corset appétissant, on y montre ça. Bonne façon, naturelle. On y dit aux gens, regardez ces grâces. Ah bah elles sont à moi celles-là. Et d'un autre côté, on va leur dire aussi, regardez comme je m'habille, quelle simplicité, il n'y a point de coquetterie dans mon fer. Bon, je vous ai prié de nous laisser. Oui, oui, je sens. Et tantôt nous reprendrons ce discours, hein. Il sera fort distrayant. Car vous verrez comme on entre dans le spectacle, avec elle en face, avec l'air imposant, quoique d'un air distrait, sans y penser. Alors c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Vous verrez comme on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur les femmes qui sont à côté de nous. Bonjour madame, je vais à notre auberge. Oui, Bon, cette scène-ci vous a un peu fatigué, mais cela ne vous nuira pas. vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons. Voilà tout. Bon, il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore une formalité. Celle-ci n'est moins que rien. Je dois faire un rapport sur tout ce que je viens d'entendre et sur tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Quoi? Moi j'en conviendrai. De pareilles faussetés sont-elles croyables? Ouh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre situation meilleure. Bon, je ne vous en dis pas davantage. Mais on espérera que vous étant reconnu, vous abjurez un jour de toutes ces folies qui font qu'on aime que soi, hein, et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de tout ce qu'elle a dit, on vous regardera comme une incorrigible. Cela reculera votre délivrance. Oh, voyez, consultez-vous. Ah, ma délivrance. Et puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis. Aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Eh bien, madame, faites comme si j'étais convenue de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité? Mais voilà d'étranges conditions. Ça révolte. Elles humilient un peu. Mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Mais... Allons. Ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on en a fait? il y a du vrai. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là n'est pas votre compte. Avouez-vous tous les faits. On a-t-elle trop dit? A-t-elle dit que ce qu'il faut? Quoi que vous, hein? J'ai autre chose à faire. Ah, mais vous faut une réponse exacte. Oui, madame. Et le tout
pour votre bien. Eh bien... Après, je suis si jeune. Je vous montre pas votre âge. On est d'un certain rang, on aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Et ben voilà ce qu'il fallait. Et vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Oui, il faut bien l'avouer. À merveille. Ah, je suis contente. Allez, allez rejoindre Cléantisse. Ah, je lui redonne déjà son véritable nom pour vous prouver encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous, mon fils. Écoutez pas. Solo. Ah, que le vent de la République est merveilleux. Hein? J'en ai bu bravement ma pâte, hein. Et je suis si altéré depuis que je suis maître, que tantôt, j'en ai encore soif pour pâte, que le ciel préserve la vigne, les vignerons, la vendange, et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon ami. Êtes-vous content, Barlequin? Ah oui. Oui. C'est un bon enfant, j'en ferai quelque chose. Ouais. Il soupire un peu parfois, mais oh. Moi je lui ai parce que oh bon, hein. Moi je lui ai défendu cela, parce que sous peine de désobéir, s'il désobéit, eh ben je lui ordonne de la joie. Vous me réjouissez moi-même. Ah ben moi quand je suis gay, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis charmée de vous voir satisfait, Barlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans votre pays, apparemment. Là-bas? Oh, je lui voulais souvent un mal de diable. Qu'est-ce que... Des fois, il était insupportable. Insupportable qu'il était là-bas. Mais... à cette heure que je suis heureux, tout est payé, je lui ai donné quittance. Mais je vous aime, ce caractère. Et vous me touchez. Hein. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre nouvelle fortune et que vous ne lui ferez point de peine. De la peine? Oh. Peut-être que je serai un brin insolent à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître. Vous avez raison. Eh ben oui, parce que quand on est maître, ah bah là on y va, ah, là on y va rondement, et sans façon. Et c'est si peu de façon qui pousse souvent un honnête homme à des petites impertinences. D'accord. Je vois bien que vous n'êtes pas méchant. Oh, je suis qu'un mutin, moi. L'autre coup, il me disait, je serais cuit à chier. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur? De caractère? Mon ami, vous avez de la malice, vous, hein? Vous demandez la comédie? Vous demandez la comédie? Vous demandez la comédie? Ce caractère-là est-il donc bien plaisant? Ma foi,
C'est une farce. Eh ben n'importe, nous en rirons. Et Arlequin, promets-tu de rire avec nous? Faut-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Oh ouais, oh, ouais. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Allez. Tout ceci n'est qu'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille sur le chapitre de sa maîtresse. Et tout ce qu'elle vous a dit, ce sont des misères qui faisaient pitié? Des folies? Gageons? Cela est encore vrai. Eh ben moi, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon ne vous en fournira pas davantage. Extravagance et misère. Voilà son paquet. Alors, n'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler, hein? Étourdi par nature, et puis étourdi par singerie. Ah bah, parce que les femmes les aiment comme ça. Hein? Bon emprunteur, bon emprunteur, mais mauvais payeur. Mauvais payeur. Un petit brin moqueur des bonnes gens. Un petit brin moqueur des bonnes gens. Glorieux d'être sage, honteux d'être fou. Et un petit brin hableur, avec tout plein de maîtresses, et qui connaît même pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en faire le portrait? Ne t'inquiète pas mon ami, j'en ferai rien. Cette ébauche me suffit. Bon, il ne vous reste plus qu'à certifier pour véritable tout ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tonton l'a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Et croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien. Si cela est, il y a quelque chose qui pourrait essayer de me convenir, d'une certaine façon. Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Et voulez-vous que je m'avoue en ridicule? Qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Va donc pour la moitié, pour tirer d'affaire. Va du tout. Soit. Oh, vous avez fort bien fait, vous ne regretterez rien. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. C'est bien efficace. Peut-on vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Ah, ça me surprend car il a la mine d'un homme raisonnable. Eh, si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez plutôt ma suivante. Oh molpeste. Oh là là, quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier, hein. Oh là 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 là. Mais parlons d'autre chose, ma belle demoiselle. Qu'est-ce qu'on fera à cette heure que nous sommes gaillards? Ah bah, la belle conversation. Oh. J'ai peur que cela nous fasse bailler. Ouais, j'en baille déjà. Et si je devenais amoureux de vous, cela nous amuserait davantage. Eh bien, soit. Soupirez pour moi, poursuivez mon cœur. Prenez-le si vous le pouvez. Je ne vous en empêche pas. Mais c'est à vous à faire vos diligences. Me voilà. Je vous attends. Mais faisons l'amour à la grande manière. Hein? À cette heure que nous sommes devenus maîtres, allons-y poliment et comme le grand monde. Nous n'en irons que meilleur train. Tenez, je suis d'avis que nous disions une chose. Qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'avez tenus. Bon, il faut bien jouir de notre état, hein, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin! Ah, vite! Des sièges pour moi et des fauteuils pour madame! Tu m'emploies à ça? La République le veut! Tenez, promenons-nous plutôt de cette manière-là. Bon,
conversant, vous ferez, adroitement, tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique, là. On dit noblement, ne mettez ni compliment, ni révérence. Et vous ne mettez point les mines. Allez, courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Oui, oui. Garderons-nous nos gens? Ah mais sans difficulté, c'est notre suite. Pouvons-nous être sans eux? Qu'ils s'éloignent seulement. Allez, qu'on se retire. À 10 pas. Allez. Une, deux, une, deux. Allez. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame? Comment? Vous lui ressemblez? Le moyen de ne pas être tendre lorsqu'on se retrouve tête à tête avec vos grâces. Oh, elle est belle celle-là! Oui! 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 Moi! Mais calmez-vous! Non mais vous défigurez notre conversation! Mais rien, c'est que je m'applaudis, ça va! Ayez ces applaudissements! Référence! Vous savez bien, mes grâces entreraient pour quelque chose là-dedans. Monsieur, vous êtes aimable, vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs, mais... Finissons-en. En voilà assez, je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez? Non mais dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croit à rien. Vous êtes aimable, mais coquet. Vous ne me persuaderez pas. Faut-il s'agenouiller, madame, pour vous convaincre de ma flamme et de la sincérité de mes feux? Tout cela bien sérieux. Laissez-moi, je vous prie, je ne veux pas la faire. Levez-vous. Quelle vivacité. Faut-il vous dire que l'on vous aime? Ne peut-on être quitte à moi? Cela est étrange. Mais nous sommes aussi bouffons que nos patrons. Mais nous sommes plus sages. Ah mais vous riez, vous gâtez tout. Ah, par ma foi, vous êtes bien aimable. Et moi aussi. Savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, que vous ne m'aimez pas. Ou sinon, par coquetterie, là. Hein, comme le grand monde. Oh, pas encore. Il ne sort pas les plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous? Aimez-vous? J'y allais aussi quand il m'est venu une pensée. Que pensez-vous de mon arlequin? Oh, qu'il est... Fort à mon gré. Et vous? Que pensez-vous de ma suivante? Oh, qu'elle est friponne! Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'Arlequin, et moi, de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. L'imagination de cela me rit assez. Ils ne sauraient mieux faire que de nous aimer, dans le fond. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et puis, nous sommes d'excellents partis pour eux. Eh bien, soit. Inspirez Arlequin de s'attacher à moi, faites-lui sentir tout l'avantage. Il les trouvera dans la situation où il est. Et puis voilà. Ah bah qu'il m'épouse.
esclave. Mais enfin, me voilà dame et maîtresse, d'aussi bon jeu qu'une autre. Bon, je le suis par hasard, mais n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Et puis, qu'y a-t-il à dire à cela? J'ai même un visage de condition, tout le monde me l'a dit. Parlez, je vous prendrais bien, moi. Si je n'aimais pas votre suivante à un petit brin plus que vous. Conseillez-lui de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantis. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Harlequin. Pour moi. Oui, car il faut qu'il commence. Voici mon sexe, la bienséance et la dignité le veulent. Oh, ouais, ils le veulent si vous le voulez, hein, car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Hein. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques petits mots bien tendres à l'aventure pour lui donner courage, à cause que vous êtes plus que lui. Ah ouais, c'est l'ordre. Eh, mais c'est assez bien raisonné. Effectivement, dans la situation où je me trouve, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à certaines formalités qui ne me regardent plus. Ouais. Non, je comprends cela à merveille. Mais parlez-lui toujours. Bon, allez, tirez-vous à quartier, je vais appeler Cléantis. Vous lui parlerez pour moi. Oui, oui. Prêtez-moi un peu. Oui, oui. Et à charge de revanche. Laissez-moi faire. Oui, oui. Harlequin. Harlequin, quin. Cléantis! Approchez! Accoutumez-vous à aller plus vite. Je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça. Hein? Écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Lequel? Non mais y en a-t-il deux ici? Oh mais c'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Ah bah qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux là, n'ont fait que cela. Dédaigne-t-il la conquête du Seigneur Iphicrate? Ah, bah il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est point une tête légère, un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret, non. Ah bah ce n'est point tout cela. C'est grâce, lui manque, à la vérité. Ah non mais ce n'est qu'un homme, franc. Un homme simple, dans ses manières, qui n'aura pas l'esprit de se donner des airs, et qui vous dira qu'il vous aime parce que cela sera vrai. Enfin, ce n'est qu'un cœur bon. Voilà. Tout. Ah, cela est fâcheux. Cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Ah bah il fera votre fortune. Ici. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour. Vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même que je le veux.
dira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Et laissez-moi, je vous prie. Regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que j'ai encore rien dit. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Mais quel état! Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-ce pas? Ouais. Ça passera. C'est que je vous aime. Mais je sais pas comment vous le dire. Ah. Vous? Bah oui. Que peut-on faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur, aussi bien vous le prendriez de vous-même. Ah ben voici le comble de mon infortune. Oh, quelle main ravissante. Oh, les jolis petits doigts, ouais. Oh, qu'est-ce que je serais heureux avec ça. Oh, 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 reine. Je suis tendre, mais vous voyez rien. Voilà. Oh, si vous aviez la charité d'être tendre aussi. Oh là là, je deviendrais fou, moi. Oh, là, 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 là. Oh. Tu n'es déjà que trop. Ah, je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Mais je suis digne que de pitié, mon enfant. Pop, 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 pop. À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais je suis là, moi. Et l'empereur, ben, il n'y est pas. Un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on voit pas. Qu'en dites-vous? Arlequin, tu n'as pas le cœur mauvais. Ah, il s'en fait plus de cette période-là, je suis qu'un mouton, moi. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois dans quelle extrémité je suis réduite. Si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à mon éducation, à ma naissance, du moins que mes disgrâces, mon esclavage, ma douleur t'attendrissent. Tu peux m'outrager ici autant que tu le voudras. Je suis sans asile, sans défense. J'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, Arlequin. Même la tienne. T'es devenu libre et heureux? Oui. Ça doit-tu te rendre méchant? Non. Moi, j'ai pas la force de t'en dire davantage. Je t'ai fait aucun mal. N'ajoute rien à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantис m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Un autre personnage qui vient demander encore ma compassion, mais j'ai rien à te dire, mon ami. Sinon, de te faire le commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Ah bah, qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander, Arlequin? Ben bien sûr que je peux, parce que je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt, mais on me trompe. Oui, sans défait. Je succombe. Je me meurs, Arlequin. Et tu vas bientôt perdre ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'elle a souffert de toi. Ah bah, il manquait plus que ça, et nos amours auront bonne mine. Je te défends de mourir. Par malice. Par maladie, passe encore. Je te le permets, hein, mais... Les dieux te puniront, Arlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? Et de ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien ne m'a été si sensible.
je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi, dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans ce voyage. Je croyais que tu m'aimais, et cela m'attachait à toi. Qu'est-ce qu'il dit que je t'aime plus? Tu m'aimes, mais tu me fais mille injures. Et parce que je me moque un petit brin de toi, cela empêche-t-il que je t'aime? Tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujet. Oh, c'est la vérité. Et par combien de bonté je peux réparer cela? Cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? Ah bah j'ai plus pâti des tiens que des miens. Hein. Mes plus grands défauts, c'était ton autorité, ta mauvaise humeur et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va. Tu n'es qu'un ingrat. Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes, ou à m'en affranchir, et qui m'eût pénétré moi-même de la plus vive reconnaissance. Ah, t'as raison, mon ami. Alors, tu me remontres bien mon devoir ici pour toi, mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions à Athènes. Ah, tu veux que je partage ton affliction? Mais jamais t'as partagé la mienne. Allez, va. Va, je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre, et je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié. Puisque tu le dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur, alors prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Allez, je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je les prierai de te renvoyer. Et s'ils refusent, eh ben je te garderai comme ami. Car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai jamais le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Et va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Mais ne dites donc pas comme cela, mon cher patron. Voilà. Et si j'avais été votre pareil, ben j'aurais peut-être pas mieux valu que vous. C'est à moi de m'excuser pour tous les mauvais services que je vous ai toujours rendus. Et quand vous étiez pas raisonnable, c'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Qu'il y a le plaisir à bien faire. Que fais-tu, cher ami? Rendez-moi mon avis et reprenez le vôtre. Je ne saurais retenir mes larmes. Fais ce que tu voudras. Ça. Ah, bien ça. Le bras comme ça, c'est bien. Mal fagoté. Ah. D'où le bras? D'où le bras? Bah alors? Ah. 900 € la veste. Bon, pas. Oh mais laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Iphicrate, pourquoi avez-vous repris votre habit? C'est qu'il est trop petit pour mon cher ami et que le sien est trop grand pour moi. Ah, expliquez-moi ce que je vois, il semblait que vous lui demandiez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Mais... Oh,
notre projet. Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me suis repenti de mes sottises, lui des siennes, repentez-vous des vôtres. Et Madame Euphrosine s'en repentira aussi. Et ça fera 4 beaux repentis qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Ma chère Cléantis, quel exemple pour vous? Dites plutôt quel exemple pour nous, madame. Vous m'envoyez pénétrer. Vraiment? Ah, bah nous y voilà. Avec vos beaux exemples, là. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous regardent comme des vers de terre et puis... qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux, filles. Que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'argent, de l'or et des dignités. C'est bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions d'autre mérite que cela pour vous? Ah, voyons, hein. Ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner. Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? S'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tous là. En valiez-vous mieux? Et que faut-il être alors? Nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde, là? Voilà avec quoi on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens, que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont, aujourd'hui, pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Allez, estimez-vous à cette heure, faites-les superbes, vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Oh, voyons, mamie. Soyons bonnes gens sans leur reprocher. Faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien. Car quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, c'est qu'on est aussi avancé que nous. Approchez, Madame Euphrosine. Elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Oh, j'ai abusé d'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Ah, mais hélas! Comment en aviez-vous le courage? Voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Si vous m'avez fait du mal, eh bien, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, eh bien, je partirai tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux, et si vous m'en faites encore, ce ne sera pas de ma faute. Ah, la brave fille. Le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Oh, bien que je t'embrasse, Oh. Cléantis. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés. Si nous retournons à Athènes. Oui. Qu'est-ce que je vois? Vous pleurez? Vous embrassez? Ah vous voyez rien. Mais nous sommes admirables, nous sommes des rois et des reines. En fin finale, la paix est conclue, la vertu a arrangé tout ça. Il manque plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantis? Êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage.
Voyez ce qu'il en est. Ah, voilà un mot qui vaut bien des paroles. Hein. Vous me charmez. Et embrassez-moi aussi, mes enfants. Voilà ce que j'attendais. Si tout cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendri. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence de condition n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours. Ouais! Et vous reverrez Athènes. Ouais! Et la joie. Que la joie à présent et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis. Et célèbre le jour de votre vie le plus profitable. Ouais!